Bonjour à tous, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une sorte de virus qui traîne en ce moment. Je crois que vous êtes au courant. Et pour contrer ce virus, il y a des personnes qui utilisent le drone avec plein d'utilisations complètement différentes. On va faire tout de suite le tour de la planète drone dans le contexte du coronavirus. Tout de suite, générique. Drone News spécial coronavirus, pam. La Chine, premier pays touché par le coronavirus, a été l'un des premiers à mettre en place des politiques assez impressionnantes pour désinfecter la totalité de leurs rues et de leurs bâtiments. Ils ont utilisé des camions, des agents au sol et des drones. Les drones qui ont été utilisés seraient des drones qu'utilisaient les agriculteurs pour répandre des agents phytosanitaires, autrement dit des pesticides, et ils ont été utilisés dans ce cadre avec des produits qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dans nos gels hydroalcooliques. D'après les images qu'on a pu voir, il s'agirait de drones DJI T16 qui sont effectivement habituellement utilisés dans l'agriculture. D'après sa fiche technique, il peut embarquer jusqu'à 16 litres et diffuser dans l'air jusqu'à 4,8 litres. Alors, c'est pas sûr que ça soit aussi efficace qu'un camion dans une rue, mais au moins ça a le mérite d'exister. Je pense qu'il doit y avoir quand même une utilité parce qu'on a retrouvé ce type de drone dans pas mal de vidéos différentes. D'autres constructeurs ont commencé à faire la pub de leur propre drone, comme par exemple DroneVolt. J'ai vu une pub passer sur Facebook qui faisait la promotion de leur propre drone. C'est plus ou moins le même type d'utilisation du drone que celui de DJI. Leur modèle s'appelle le Hercule 20. Qui aurait pu croire il y a encore quelques mois que les drones auraient pu être utilisés pour ça, pour désinfecter les rues? C'est assez incroyable et c'est une reconversion intéressante pour une utilisation qu'on n'aurait pas pu deviner. Avec le coronavirus, il y a un drone qui est devenu le roi des drones, c'est le drone avec haut-parleur intégré. La première vidéo qui est sortie sur le sujet, c'est une vidéo qu'on a vue en Chine avec un drone qui avertit une grand-mère qu'elle n'a pas le droit de rester dans la rue et lui demande de circuler. Oui, c'est le drone qui vous parle. Vous ne devriez pas vous promener sans masque. Rentrez chez vous et n'oubliez pas de vous laver les mains. Maintenant, le drone vous surveille. Le drone indiquait à cette personne de rentrer chez elle et de se laver les mains. Depuis, ce type de procédé a été utilisé dans de nombreuses grandes villes européennes. Celle que j'ai vue juste après, c'était à Madrid, où la police a utilisé ses drones pour prévenir des gens qui se baladaient sur un pont. C'était beaucoup plus rapide apparemment pour la police d'utiliser un drone avec haut-parleur pour parcourir une grande distance plutôt qu'utiliser des moyens terrestres. Et ensuite, plus récemment, on s'y est mis en France, par exemple, ce drone-là qui a été utilisé à Marseille. Police nationale, pandémie Covid-19. Si vous n'avez pas de motif valable ou d'attestation, rentrez chez vous. Au bord de la mer, ce drone a été entre autres utilisé pour aller traquer les touristes qui s'étaient mis dans des petites criques au bord de la plage à partir d'un bateau, chose qu'on pourrait difficilement faire si on faisait ça à partir de la route. On a pu voir également un reportage qui s'est déroulé sur Paris, où on peut voir deux équipes de police qui se relayent constamment à Paris avec différents drones. De ce que j'ai pu voir sur le reportage, on peut identifier un M210 avec une Z30 avec un zoom par 30 qui permet d'identifier au loin les personnes qui sont pas là où ils devraient être, mais également l'utilisation d'un Mavic 2 Enterprise avec un haut-parleur qui permet de diffuser le message. C'est assez marrant parce que du coup on voit qu'on utilise des solutions toutes faites DJI parce que c'est les plus pratiques, mais le M210 il n'y a pas de haut-parleur dessus, le Mavic 2 il n'y a pas de zoom, donc du coup on a l'impression qu'ils utilisent les deux à la fois pour repérer et pour aller sur place pour avertir les gens qui ne sont pas dans leur bon droit. L'avantage du drone c'est qu'il peut couvrir une zone immense, c'est-à-dire que là où on est, on peut aller quasiment du Trocadéro jusqu'au bout, jusqu'à l'école militaire en utilisant un minimum d'effectifs. On peut couvrir toute la zone à 3 fonctionnaires. Donc voilà, on a vu ces drones là dans des villes comme par exemple la Commercy dans la Meuse, la préfecture de la Drôme voulait utiliser ce type de drone également, ou encore dans la Nièvre avec les images que vous êtes en train de voir sur le moment. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter des distances d'au moins 1 mètre entre chaque personne. L'une des utilisations qui était le plus commentée, c'était lorsque la police utilisait le drone à Nice sur la promenade des Anglais pour pouvoir dire aux promeneurs de rentrer chez eux. Donc voilà, on commence à voir ce drone utilisé un peu de partout dans le monde par les forces de l'ordre, ça devient maintenant presque quelque chose de normal. Si le drone avec haut-parleur ne va pas remplacer tout ce qui existe déjà, comme par exemple tout simplement des voitures de police avec haut-parleur, etc., il va pouvoir être pertinent pour parcourir des grandes distances avec peu d'unités au sol, ou encore aller dans des endroits qui sont confinés, qui sont difficiles d'accès pour pouvoir avertir des gens. Ça va pas être pertinent de partout, donc il y a un peu trop parfois d'enthousiasme qui sont portés dans les reportages que vous pourrez voir, mais je pense que ça a quand même une utilité et les forces de l'ordre qui utilisent ces drones y reconnaissent une utilité justement. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a vraiment un drone qui sort du lot dans tous ces reportages, c'est le DJI Mavic 2 Enterprise. C'est l'un des seuls drones qui a un haut-parleur intégré directement en accessoire et qui est utilisable très facilement en plug and play. J'ai vu du DJI dans tous les reportages,
sauf sur celui de Madrid où j'ai vu un drone 3DR à un moment. Mais on voit une fois plus que DJI est vraiment présent de partout sur tout le marché, y compris sur des applications pour des forces de l'ordre. Autre utilisation qui peut être faite du Mavic 2 Enterprise dans sa version dual, donc avec une caméra thermique, c'est de pouvoir prendre la température à distance des gens. Alors oui, ça peut paraître un peu improbable de faire ça avec un drone, mais je vais vous expliquer. Le capteur thermique du Mavic 2 Enterprise Dual, comme on a pu le voir dans les tests qu'on a fait, je vous mets les liens en fiche, n'est pas vraiment d'une qualité exceptionnelle. Si on s'en sert pour prendre la température, il a été constaté des erreurs entre 4 et 5 degrés par rapport à la réalité, donc c'est vraiment pas terrible. Sauf qu'il y a un ingénieur de chez DJI qui a trouvé une solution qu'on pourrait qualifier de low-tech. En voyant le coton-tige apparaître sur le dessus du capteur, on peut arriver à calibrer la caméra avec une température qui est fixe et avoir une précision qui descend à 0,5 degrés. Ça on ferait pour ceux qui sont en possession de ce drone-là, un capteur avec une précision qui est améliorée et qui permettrait de faire le tri sur un gros flux de personnes entre les personnes qui ont de la fièvre et les personnes qui n'en ont pas. On est dans une situation d'urgence et lorsqu'on n'a pas tout le matériel à disposition, ça peut être une solution de secours. Cette solution semble fonctionner s'il n'y a pas de variation de température au niveau du coton-tige. Et cette variation de température, elle peut exister avec le souffle des hélices, avec le soleil qui changerait, avec tout ce qui pourrait faire changer la température de ce coton-tige. Et DJI indique également que ces mesures peuvent être faussées par la transpiration des personnes. Donc du coup, ça serait plutôt un outil utilisé en intérieur, vraiment pour dégrossir le travail, tout en permettant de garder des distances avec un public qui peut être contagieux. DJI a d'ailleurs organisé un webinar avec une cinquantaine de personnes pour pouvoir donner des indications sur comment utiliser cette caméra dans le contexte actuel. D'après le site Helicomicro, cette solution serait actuellement utilisée en France par des gendarmes qui préfèrent rester pour l'instant anonymes parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de leur supérieur. Enfin bref, pour conclure, c'est une application intéressante et c'est marrant de voir à quel point on peut utiliser des produits qui n'étaient pas du tout faits pour à la base pour pouvoir pallier au manque de matériel dans une situation d'urgence. En tout cas, ça a inspiré les humoristes. Par exemple, le dessinateur Na, c'est son prénom, a fait une caricature avec un drone avec un thermomètre et je pense que ça a inspiré du coup le Groland qui a décidé de faire une parodie avec une vidéo où il monte justement un drone avec un thermomètre pour prendre la température des habitants du Groland. À l'aide d'un mégaphone placé sur l'engin volant, un officier de police interpelle en tout lieu les personnes à risque. Attention! Prise de température! Baissez le pantalon! Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la population sera plus enclin à utiliser la caméra thermique sur le drone plutôt que le thermomètre. Alors, en tant que pilote de drone, il y a une question que vous vous posez peut-être, c'est a-t-on le droit de voler pendant le confinement ? La DGAC a précisé via un communiqué de presse qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période de confinement pour tout ce qui est vol loisir, donc à la fois pour tout ce qui concerne les avions, les ULM, mais également ça inclut tout ce qui est télépilote de drone. Et que ce soit bien clair, que ce soit pour les avions ou pour les drones, la réponse est non. Utiliser le drone dans un cadre de loisir ne fait pas partie de toutes les dérogations possibles qui sont prévues par la loi, et donc on va pas sortir de chez soi pour aller faire voler son drone à l'extérieur. On n'est pas sur quelque chose d'essentiel dans un contexte qui est difficile, vous risquez une amende, et ce, même si vous êtes seul, que ça présente pas de risque, etc. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, d'avoir un extérieur, vous pouvez bien sûr voler dans votre jardin sans sortir de chez vous, à condition évidemment que ça respecte les règles du loisir. Je vous mets une vidéo en fiche si vous voulez plus d'informations. Alors je sais que c'est tentant, je sais qu'il fait beau, je sais qu'on peut faire de belles images, mais c'est de notre responsabilité commune de ne pas donner envie à d'autres d'avoir des raisons de sortir autres que celles qui sont prévues par le confinement. On est un peu responsable de tous donner l'exemple pour rendre la situation plus vivable pour tous. Concernant maintenant tout ce qui est activité professionnelle. Pour changer, les préfectures ne savent pas vraiment sur quel pied danser. Certaines disent oui, certaines disent non, certaines disent non, puis oui après une négociation. C'est du cas par cas avec chaque département et une fois de plus, on voit bien l'incapacité des préfectures pour tout ce qui est vol de drones de gérer avec cohérence sur tout le territoire ces différentes autorisations de survol de drones. Mais ça, c'est un autre sujet et je pourrais revenir des heures dessus. Donc certaines préfectures sont catégoriques et interdisent dans tous les cas, d'autres sont un peu plus souples, à vous de voir avec là où vous devez voler. D'un côté, les gouvernements autorisent les professionnels à travailler parce qu'ils souhaitent que l'activité économique ne s'arrête pas et l'accent est d'autant plus mis sur les petites entreprises pour éviter qu'elles ne ferment. Donc il est normal qu'en respectant les mesures de sécurité nécessaires, il soit autorisé de voler pour honorer les commandes en cours. Il est nécessaire que plein de petits pilotes qui ont des petites entreprises puissent continuer
continuer à travailler pour assurer une continuité de leur activité économique. Parce que pas de prestations pendant 2 mois, ça peut vraiment tuer une boîte. Par contre, c'est un peu mon moment coup de gueule, j'ajouterais un gros bémol à ce que je viens de dire. J'ai vu des sociétés qui utilisaient donc leur statut de professionnel pour pouvoir tourner des images de villes désertes. Alors ces images sont magnifiques, c'est super intéressant comme contexte, mais on n'est pas du tout dans le cadre de commandes, d'impératifs économiques ou de faire tourner la boîte. Donc moi aussi, j'étais tenté d'aller faire des images en centre-ville pour capturer ces moments qui sont assez uniques, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai de grosses réserves sur ce type de comportement parce que pour moi, ce n'est pas éthique. On est vraiment sur l'interprétation des consignes qui sont données et c'est pas le moment de jouer là-dessus en fait. Alors bosser quand il n'y a pas le choix, bien sûr, mais quand il s'agit d'aller tourner pour faire juste de belles images en profitant du statut de professionnel qui permet de faire ça légalement, je trouve pas ça vraiment légitime dans un moment où justement on demande à chacun de faire des efforts. C'est pour ça que je pourrais très bien buzzer comme ces vidéos-là, faire 200 000 vues, passer dans des articles de journaux et profiter de ça pour construire ma notoriété, mais je le ferai pas, je tournerai pas d'image de ma ville dans ces moments-là, sauf si bien sûr j'ai une commande spécifique, mais sinon je ne le ferai pas. Il y a l'aspect légal, certes, mais il faut également être solidaire avec toutes les personnes qui se privent de liberté à rester dans un confinement et qui pourraient trouver indécent de s'autoriser à sortir pour aller faire de belles images. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Je vous invite à voir cette vidéo de Mehdi Melouk qui montre des images de La Rochelle qui est complètement déserte. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo qui en plus enfreint toutes les règles possibles et imaginables dans le monde du drone? Eh bien, c'est tout simplement parce que je me suis fait avoir et qu'en fait, ce sont des images Google Maps. Alors, bien joué, et comme vous pouvez le voir, être confiné, ça ne veut pas dire ne pas être créatif. On change de sujet et on va parler du Ehang 216, c'est ce fameux drone chinois qui permet de transporter des personnes d'un point A à un point B en étant en vol tout automatique. L'entreprise qui a fermé ses bureaux aux US mais qui est quand même actif encore en Chine a profité du coronavirus pour revenir sur le devant de la scène. L'entreprise a fait la démonstration de pouvoir transporter sur 8 km aller-retour du matériel médical sans aucune personne à bord d'un point A à un hôpital. L'argumentaire de cette vidéo, c'est que dans ce moment où les gens se contaminent dans des espaces confinés, il n'y a aucun pilote à bord pour pouvoir transporter du matériel. Le PDG de l'entreprise en a profité pour pouvoir faire un vol automatique en étant lui-même à l'intérieur du drone et montrer qu'il était possible de transporter des personnes sans avoir de pilote à bord. Alors, coup de com' avec le coronavirus, oui. Est-ce que ce type de drone va vraiment trouver son marché un jour? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, nous sommes confinés et entre-temps, les animaux nous piquent notre travail. On a vu une vidéo avec 2 chimpanzés qui pilotaient un drone, c'était un hôtel Evo première génération et visiblement, ces singes s'en sortent très bien pour pouvoir faire des prises de vue. Alors j'espère que les personnes qui verront ça penseront pas que piloter un drone, c'est aussi simple que mettre une télécommande dans les mains d'un chimpanzé. Allez, vivement la sortie du confinement. Avant de terminer, on va faire une petite compile du vidéo du meilleur du n'importe quoi qu'on a pu trouver sur internet avec le confinement et les drones et on va commencer tout de suite avec un apéro livré en Bretagne. Apparemment, cette personne avait vraiment envie de curly et s'est fait livrer un paquet de curly par son copain. On a également un papa qui s'est amusé à mettre un talkie-walkie sur un drone pour l'envoyer dans le jardin d'à côté et que sa fille et sa meilleure amie qui était juste à côté puissent discuter avec un talkie-walkie. Pas sûr que ce soit le plus pratique, mais ça occupe. Et enfin, le meilleur, un chien qui se fait promener avec le Phantom 4 de son propriétaire. Bon, bien entendu, tout ça, ce n'est que pour rigoler et vérifier de bien respecter les règles, même si c'est pour passer le temps, c'est important d'un point de vue de la sécurité. Allez, on termine ce drone news spécial coronavirus et on va se quitter avec des images FPV qui sont impressionnantes d'un joueur de golf dont la balle se fait suivre par un drone. Allez, à bientôt, salut!